Est-ce que selon vous, cette nomination peut changer quelque chose par rapport à Michel Barnier? Philippe Schrek. Bien, nous verrons par les faits. Parce que là, vous nous avez montré une passation de pouvoir sur un perron où il est facile de se livrer à quelques incantations. Pour l'instant, François Bayrou, c'est pas sa carrière, c'est une navigation entre divers bords. Nous n'oublions pas qu'il a grandement contribué à l'élection et de François Hollande, puis 2 fois de Emmanuel Macron. Donc, pour nous, c'est pas non plus un actif gigantesque. Donc nous verrons par les faits, nous verrons par l'attitude. Nous sommes partis de ceux qui, entre guillemets, laissons la chance au produit. Il n'y aura pas, comme vous le savez, de censure a priorisme. On verra si effectivement les faits seront adossés aux paroles. Quand on a parlé de la censure de Michel Barnier, vous aviez défini un certain nombre de lignes rouges. Il y avait notamment le remboursement des médicaments. Alors vous aviez été écouté sur certains points, pas sur tous. Est-ce que là, on va reproduire le même modèle? Nous n'allons pas changer de cap et le pouvoir d'achat et l'intérêt des Français vont demeurer notre boussole. Parce que moi j'entends, et cette émission et les commentateurs depuis 10 jours, on vous parle de quoi? De M. Bayrou, très respectable, mais 0% aux dernières présidentielles, le Parti Socialiste 2% et les LR 4%. Donc c'est 6% quand même de la population qui vont expliquer aux 94 autres % qu'ils ont tort. Alors pour répondre plus à votre question, eh bien il va falloir refaire le budget. Il va falloir le reproposer. Il est bien entendu évident que si on nous repropose les mêmes causes produiront forcément les mêmes effets. Nous avons une cohérence absolue là-dessus. Et nos lignes rouges, puisque c'est devenu le mot à la mode, nos lignes rouges demeurent les mêmes. Indexation des retraites immédiate, absence non hausse des taxes sur l'énergie parce que ça suffit. Les Français ont été éreintés par le coût de l'énergie et le sont toujours. Stop au déremboursement des médicaments. Donc c'était évident que ces lignes, nous les maintenons et nous encourageons, nous exhortons, surtout M. Bayrou, puisqu'il parle de dette, a priori le premier, eh bien nous l'encourageons et nous l'exhortons à engager des réformes structurelles qui vont peser sur la structure de la dette française et sur ses dépenses de cet État, qui est un État qui n'arrive pas à réduire ses dépenses. Parce que je vous rappelle que le budget censuré de M. Barnier était un budget où encore les dépenses de l'État continuaient à s'accroître. Donc on attend de M. Bayrou, s'il a été le premier à pointer la difficulté, qu'il soit le premier à proposer des règlements à cette difficulté. Alors, on se pose la question de savoir si on a changé de régime, si on est passé d'un régime présidentiel à parlementaire. Bon, ça, on verra. Mais je voudrais qu'on parle un peu de la proportionnelle. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup à la réclamer autour de cette table. L'Assemblée telle qu'elle est maintenant, c'est presque une assemblée à la proportionnelle. Alors, le scrutin n'est pas proportionnel, mais c'est presque ça. Si le résultat de la proportionnelle, c'est ce qu'on voit maintenant, quel est l'intérêt, Philippe Schrek? Déjà, vous êtes toujours pour la proportionnelle? Oui, notre mouvement est toujours en faveur de la proportionnelle. Nous n'avons pas changé, nous l'avons toujours été, quel que soit notre succès ou insuccès dans les urnes. Mais actuellement, là, vous dites que l'Assemblée résulte d'une forme de proportionnelle. Non, elle résulte d'accords politiciens, de gens et de formations politiques qui n'ont quasiment, pour certaines d'entre elles en tout cas, rien en commun. La situation résulte de ce front républicain qui était totalement baroque, qui était une résultante d'une vraie contorsion politique et qui a abouti à cela, et tout ça organisé par le président de la République. Ensuite, M. Bayrou, et c'est son mérite, a toujours proposé la proportionnelle comme un équilibre démocratique permettant à chaque formation d'avoir une part d'expression, et c'est la moindre des choses. Il faut que, très rapidement, après le budget, puisqu'on va se concentrer sur le budget, mais qu'il y ait un dialogue là-dessus, sur une proportionnelle avec peut-être une prime majoritaire, puisque le but est, d'une part, que chacun puisse s'exprimer et avoir une expression politique, et d'autre part, qu'il y ait des marges de manœuvre et de gouvernance. Donc je pense que là-dessus, c'est tout à fait possible. Mais, M. Schrek, quand on a mélangé ces voix pour une motion de censure écrite par LFI, vous n'avez de leçons à donner à personne. En matière de mélange de voix,
Tous les députés de votre mouvement ont été élus grâce au retrait de LFI. Monsieur donc, Schreck, en matière de tambouille politique, vous n'avez pas de leçon à donner, parce que vous rétrécissez votre socle. Cette motion de censure, vraiment, restera une tâche dans la vie de votre parti politique. Les Français ont été écoutés. Les Français ont été écoutés. Et grâce à nous, les Français se sont écartés de la tambouille politique des partis de la 4e République que vous incarnez énormément. Vous évoquiez les Français qui ont eu le sentiment d'être mieux représentés mais moins écoutés. Il y a quand même une responsabilité du président de la République. En 1900, dans les années 70, le président de la République disait « Je vous ai compris ». En 2024, le président de la République dit aux Français « Vous ne comprenez rien ». Et là aussi, il y a une vraie part de responsabilité. Lorsque l'on se mure dans son indifférence et dans le mépris des Français, il y a une vraie part de responsabilité. Oui, vous êtes assez d'accord finalement. Emmanuel Macron fait un consensus. Merci à tous les quatre. Merci à tous les quatre. C'est la fin de cette émission.